Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque aux vidéos tendance sneakers pour la rentrée. Comme d'habitude, on va essayer de décrypter les grands courants de tendance sur la basket et vous proposer une belle sélection de pièces pour vous aider à faire votre shopping de rentrée. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première grosse tendance que j'ai retrouvée et qui découle directement du luxe, c'est la tendance des baskets type skater. Alors cette fois-ci, on ne parle pas du Vans slip-on, on parle de la vraie basket de skater, vraiment épaisse à l'ancienne. Ce type de basket dans les maisons de luxe, j'en ai retrouvé entre autres chez la marque Rock, qui est une marque incroyable que j'adore. On a retrouvé également la crossover de la Gucci avec la gazelle Adidas. Il y a également Lanvin qui a lancé la basket Curb Trainers. Donc ce courant va se retrouver vraiment de partout dans des marques plus accessibles. On retrouvera notamment un modèle similaire chez Adidas avec le modèle Campus et il y a aussi le modèle chez Puma, les Cali Dream. Concrètement, est-ce que ce type de modèle un petit peu grossier est pas la nouvelle version des Dad Shoes qu'on a un petit peu rangé au placard? À voir, je serais curieuse de savoir si vous aimez ce type de modèle là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, une tendance qui est là pour une fois, une vraie nouveauté tendance sneakers à prendre ou à laisser. En deuxième, et dans cet élan vraiment toujours rétro, on continue à retrouver des baskets assez vintage, plutôt inspirées des années 80. Qu'on soit fan de Stranger Things ou qu'on aime tout simplement le mood, on va avoir pas mal de modèles qui vont s'inscrire dans ce courant-là. Un modèle pour lequel j'ai opté et que j'adore, que je trouve assez hybride en termes de styling, c'est le modèle des Reebok Club C85. Elles ont vraiment une ligne vintage, mais qu'on arrive complètement à porter au quotidien de par la couleur, de par la fantaisie qui reste un petit peu passe-partout. Je la porte à la fois avec des jupes et des chaussettes hautes, je la porte avec des pantalons de costume loose, avec des jeans. Franchement, elle est très cool, que ce soit pour un look décontracté ou pour un look qui est un petit peu plus poussé. Elle s'adapte très bien, donc ça peut être une option. On aura dans cette vibe vintage toujours les Nike Cortez, quelques modèles de New Balance esprit un petit peu sport rétro. Franchement, c'est un courant qui traîne depuis quelques saisons maintenant, donc on a l'habitude de ce type de basket là. Pour moi, si on choisit un modèle qui reste un petit peu classique, on va réussir à le porter. Il n'est pas vraiment ancré dans un moment et ça pourra devenir une de nos baskets intemporelles et s'apposer à tout plein de tenues. Donc ça reste assez malléable en termes d'association au quotidien. En troisième, petite tendance qui n'est pas vraiment nouvelle mais qui reste sur le devant de la scène mode, c'est un modèle. C'est vraiment une tendance bien précise, c'est la tendance de la Nike Blazer qui est revenue il y a une bonne année maintenant. On va pouvoir miser sur le modèle haut comme sur le modèle bas en fonction de ce qu'on préfère. Je sais que certaines n'aiment que les modèles bas, donc voilà, c'est tout à fait une option. On retrouve beaucoup d'inspiration de look sur Pinterest. Vraiment, c'est un vivier d'idées de tenue et c'est pour dire à quel point ce type de basket là est redevenu tendance. Pour moi, la blazer de nos jours, elle est vraiment dans des coloris classiques. Avant, on la sortait dans des coloris vraiment un petit peu plus fantaisie. Aujourd'hui, on est sur une toile blanche avec le swoosh de Nike en noir. C'est vraiment un modèle de tous les jours, homme comme femme, intergénérationnel, donc ça peut être une bonne idée. En quatrième, et encore une fois, une nouvelle évolution de la Dad Shoes RIP, c'est la basket plateforme. Aujourd'hui, on a énormément de semelles épaisses sur les baskets. C'est pas forcément des modèles qui sont grossiers. C'est des modèles qui peuvent s'adapter à beaucoup de monde et qui sont surtout apposés à énormément de modèles de sneakers. Donc je vais vous partager quelques-uns de ceux-ci qu'on va facilement retrouver. Chez New Balance, on va retrouver la CT302. Chez Reebok, on aura la Club C version Géo. Chez Puma, on aura deux options, la Maze ou la Oslo. Et pour finir, un modèle de Converse qu'on retrouve de partout et qui est vraiment représentatif de cette tendance-là, c'est la Converse Runstar Motion OX. Personnellement, je suis pas hyper fan de cette version-là. Je sais qu'on retrouve énormément de looks avec et pas mal à l'homme aussi. Donc vraiment, c'est qu'elle doit plaire. Moi, c'est pas trop mon style, mais bon, ça fait partie des options. Donc pourquoi pas, si jamais ça vous plaît, je vais aussi vous afficher des dupes parce qu'on retrouve également des sneakers sans marque, sans grosse marque, qui reprennent des tendances du moment et qui seront à moindre prix. Donc c'est important d'en parler aussi. En cinquième, et c'est une tendance que j'ai retrouvée d'une maison de luxe entre autres qui est Acne, c'est la tendance des baskets velcro. Donc le velcro, c'est tout simplement un scratch. On retrouve ce type de modèle de basket un peu régressif avec un ou plusieurs scratchs en remplacement ou en addition des lacets. Chez Adidas, modèle très connu dernièrement, il y a la Forum Low qui a un velcro sur le dessus. On a les Veja aussi qui se parent de velcro selon les modèles. Et pour changer de marque un petit peu, on a les Fago avec les Hazel velcro. Donc ça, on va beaucoup en retrouver pour la rentrée. Si jamais vous êtes un petit peu
lacets, des baskets standards, ça peut être une fantaisie, ça peut être une variante intéressante à adopter. Et enfin pour finir cette vidéo, évidemment, toujours sur le devant de la scène mode, les modèles de Nike Air Jordan ou Dunk. Low. Moi j'ai une petite préférence pour les lows que je trouve plus adaptables, surtout à la femme en fait. C'est pratique d'avoir les baskets basses parce que si jamais vous voulez les porter avec des jupes, type jupe écolière qui sont très tendance pour la rentrée, ou alors avec des robes, mettre des chaussettes hautes, du coup c'est plus pratique, c'est plus stylé, c'est plus pointu également et on pourra en faire pas mal de variantes. Vous avez votre basket basse, vous variez de chaussettes, des chaussettes à volant, des chaussettes avec une marque un petit peu rétro, esprit tennis, des chaussettes de couleurs différentes. Vous aurez tout plein de façons de les porter, alors que si elles sont hautes, la chaussette elle aura moins son mot à dire dans la tenue et donc du coup on tournera un petit peu plus en rond. Donc voilà, ça c'est mon avis et c'est la façon dont je les porterai. D'ailleurs il faut que je vous montre un modèle que je viens d'acheter. C'est un modèle de Air Jordan 1 donc en lot que j'ai acheté sur Restox. J'avais un petit peu peur de Restox parce que j'ai vu pas mal de mauvais avis, notamment sur les vols de colis par les transporteurs qui sont pas du fait de Restox, mais le fait que Restox protégeait pas suffisamment les clients. J'ai eu peur de jamais voir ma paire. Et donc j'ai commandé celle-ci et je savais pas du tout que j'allais recevoir en fait un modèle bicolore. Peut-être en l'air que je suis, je pensais que j'allais recevoir le modèle comme ça, classique. Et en fait, il y avait marqué reverse dessus, j'ai pas regardé les photos. Donc qui fait ça? Qui ne regarde pas les photos déjà? Et donc c'est un modèle un petit peu en asymétrie. Donc c'est-à-dire que l'intérieur est comme ceci et l'extérieur comme cela. Et donc dessus, ça donne ça. On dirait un petit peu un uniforme de vendeur Foot Locker. Mais je crois qu'après coup, je l'aime. Et en fait, ce qui peut être cool avec ce type de basket là, c'est que déjà, elle reste noire et blanche. Donc, ça va être un petit peu une page blanche sur les looks. Mais le fait qu'il y ait cette fantaisie là, tout de suite, on a un style qui est assez avancé. Et je ne vais pas avoir à trop me prendre la tête sur comment les porter. Je pense qu'un simple pantalon de costume large comme celui que j'ai là, un t-shirt blanc, là on peut avoir un look monochrome avec un simple jean également et un simple t-shirt. Tout de suite les baskets vont porter le look, donc à voir. Je vais très certainement les porter pour mes idées de tenue de rentrée. Donc si jamais ça vous intéresse, regardez. Et on aura un petit peu d'inspiration. Je vais vous mettre le lien évidemment si elles sont encore disponibles. Mais aux dernières nouvelles, c'est un nouveau modèle. Donc voilà, affaire à suivre. Tout ça pour dire que ces modèles qui sont sur le devant de la scène depuis 2-3 ans maintenant sont toujours très présents. C'est un peu devenu les intemporels des baskets et notamment des baskets pour l'école. Donc si vous avez de la chance et que vous en avez, franchement, continuez de les porter, c'est impeccable. Si vous arrivez à mettre la main dessus, aussi surveillez un petit peu les sorties, les nouveaux drops, nouvelles variantes, les collabs, etc. Il y en a quand même assez fréquemment. Donc peut-être que vous mettrez la main dessus. Faites attention à ne pas vous faire arnaquer, que ce soit au niveau du prix. Payez pas non plus ça une blinde, ça reste des baskets. Et aussi faire attention à la contrefaçon. Je sais que Restox offrait un contrôle d'authenticité. Ça peut être pas mal pour se baquer et éviter de payer pour un produit qui en fait est faux, tout simplement. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances que j'ai partagées avec vous. Si vous avez des choses à apporter à cette vidéo, franchement, sentez-vous libre de le faire. Je suis pas une spécialiste des baskets, j'ai pas bac plus 5 en basket, mais je dis pas non à me coucher moins bête le soir. Donc si vous voulez apporter vos lumières comme d'habitude, sentez-vous libre de le faire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.